Impôts et dettes en France. Pourquoi moi, je refuse d'être content de payer? L'impôt est souvent présenté comme une contribution nécessaire au bon fonctionnement de l'État et de la société. Cependant, de plus en plus de citoyens expriment un ras-le-bol fiscal, notamment face à l'ampleur de la dette publique et au sentiment que cet argent est mal utilisé. Aujourd'hui, je vais vous exposer pourquoi je refuse d'être content de payer ces impôts et pourquoi, en tant que citoyen, j'estime que cette attitude critique est non seulement légitime, mais nécessaire. La France traîne une dette publique colossale qui dépasse désormais 3 000 milliards d'euros, soit près de 115% du PIB. Comment en est-on arrivé là? Cette dette qui ne cesse de s'alourdir est bien souvent justifiée par des besoins de financement pour les services publics. Mais la réalité est bien plus complexe. Par exemple, la gestion de la crise de 2008 a entraîné un endettement massif et la crise sanitaire de 2020 a ajouté un nouveau fardeau à cette dette. Pourtant, peu de réformes structurelles ont suivi ces dépenses. Comme témoigne Philippe, un entrepreneur, il s'exprime ainsi: je paye des impôts à hauteur de 40% de mes revenus et pourtant l'État continue de s'endetter. La question qui se pose, où va cet argent? Selon la Cour des comptes, une part importante de la dette est due à des dépenses mal maîtrisées, notamment dans les secteurs publics où l'efficacité est discutable. Comparaison avec d'autres pays européens qui ont mieux maîtrisé leur endettement. Les impôts, c'est une machine à ponctionner les classes moyennes. La progressivité de l'impôt est censée redistribuer les richesses et financer les services publics. Mais en réalité, les classes moyennes, celles qui travaillent, se trouvent piégées par un système qui les épuise. Comme par exemple le poids de l'impôt sur le revenu et de la CSG qui pèse principalement sur les travailleurs, tandis que certaines grandes entreprises profitent de dispositifs d'optimisation fiscale. Selon l'INSEE, 20% des ménages les plus aisés paient 70% de leur impôt sur leurs revenus. Mais ces chiffres cachent une réalité où les classes moyennes sont trop souvent surchargées. Comparaison avec d'autres pays européens, en Allemagne, par exemple, le taux de la pression fiscale est plus bas et l'efficacité des services publics bien plus élevée. La redistribution est un système défaillant. L'argument clé des partisans de l'impôt est la redistribution. Pourtant, force est de constater que ce système n'a réellement permis de réduire les inégalités. Comme par exemple, malgré les prélèvements importants, les zones défavorisées restent économiquement à la traîne, tandis que certaines zones privilégiées continuent de prospérer. Les études montrent que les écarts de revenus en France n'ont que très peu diminué, voire s'est aggravé dans certaines régions. Comme le témoigne Sophie, infirmière dans une petite ville, elle nous dit: on nous parle sans cesse de solidarité nationale, mais sur le terrain, les moyens ne suivent pas. Les hôpitaux sont sous-financés et nous avons l'impression de courir après l'argent. La fiscalité écologique, c'est une forme d'hypocrisie. La fiscalité écologique est souvent présentée comme une solution pour financer la transition écologique. Mais n'est-ce pas une nouvelle manière de taxer les ménages sans offrir de réels résultats sur le terrain? Par exemple, la taxe carbone est l'un des exemples les plus parlants. Elle frappe de plein fouet les automobilistes, sans que des solutions alternatives ne soient réellement proposées dans les territoires ruraux. Comme en témoigne Bernard, un agriculteur, il a dû acheter un tracteur plus cher pour se conformer aux normes écologiques, mais l'aide de l'État a été dérisoire. Selon les statistiques, les émissions de CO2 en France n'ont diminué que marginalement ces dernières années, malgré une hausse significative de la fiscalité de l'énergie. On peut noter aussi un sentiment d'injustice fiscale. De nombreux citoyens éprouvent un sentiment profond d'injustice face à la fiscalité. Les scandales fiscaux, l'évasion fiscale des grandes entreprises et l'impression que ce soit toujours les mêmes qui payent contribuent à renforcer ce sentiment. Comme par exemple les révélations
de Panama Papers ou Paradise Papers ont montré à quel point certaines grandes fortunes et entreprises échappent à l'impôt. Une étude de Transparency International relève que la France perd chaque année des milliards d'euros à cause de l'évasion fiscale. Jacques, ouvrier, exprime sa colère. On nous dit toujours qu'il faut être content de payer pour financer l'école, l'hôpital, mais quand je vois les abus et les fraudes des riches, ça me révolte. En conclusion, l'impôt ne peut être plus perçu comme une simple contribution nécessaire et inévitable. Il est urgent de repenser notre système fiscal pour le rendre plus juste et plus efficace. La France doit cesser d'accumuler de la dette et revoir sa gestion des dépenses publiques. Nous devons nous battre pour un impôt transparent, équitable et qui bénéficie réellement à ceux qui en ont besoin. Des solutions concrètes pour une réforme fiscale plus équitable, suppression des niches fiscales inutiles, meilleure répartition de l'impôt entre les entreprises et les ménages, lutte renforcée contre l'évasion fiscale. Et pour conclusion morale, il faut refuser d'être content de payer des impôts, qui est un acte citoyen. Une prise de conscience nécessaire pour exiger des comptes à l'État et réclamer une meilleure gestion de l'argent public.